d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 9 août 2024 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous avons 3 sujets à développer et après ces 3 sujets, on va rapidement laisser la parole aux uns aux autres. Ce sont des sujets assez simples pour permettre aux uns aux autres de s'exprimer rapidement. Le premier sujet a pour titre « Fête nationale après Félix Houphouët-Boigny ». Le président Ouattara redonne la fierté aux Ivoiriens. La célébration majestueuse de la 64e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance a ravi plus d'un Ivoirien, fier d'assister à un nouvel âge d'or après les années Félix Houphouët-Boigny. Le défilé des civils et des militaires qui s'est tenu le 7 août 2024 sur l'autoroute de Bassam a ravivé les bons souvenirs de nombreux Ivoiriens, heureux de revivre la belle époque des indépendances tournantes. La découverte d'une partie de l'arsenal des forces armées de la Côte d'Ivoire, en abrégé FACI, a démontré à souhait que le président Ouattara ne joue pas avec la sécurité des Ivoiriens, qui n'en demandent pas mieux dans un contexte marqué par les attaques terroristes dans certains pays frontaliers. La traditionnelle phase de défilé à pas lent des forces spéciales, la précision avec laquelle les parachutistes ont atterri, la présence des chars chargés de détecter les mines, les drones, les hélicoptères, les avions de transport des troupes ont montré aux yeux de l'opinion nationale que les autorités ivoiriennes ont formé des hommes et acquis du matériel pour protéger la Côte d'Ivoire contre d'éventuels ennemis. Ce déploiement d'une partie de l'artillerie apparaît comme la mise en œuvre du fameux dicton « Qui veut la paix prépare la guerre » de l'officier prussien Clausewitz, reprenant la thèse du chinois Sun Tzu. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Ici, dans cet article, ce qui est intéressant, c'est que nous tous, nous avons pu voir, à travers un défilé militaire, du matériel très sophistiqué. D'ailleurs, beaucoup parmi nous ne connaissent même pas la capacité des appareils militaires. Mais on a pu voir des chars qu'on n'a jamais vus en Afrique de l'Ouest, des chars avec des canons de 150 mm. Ça, ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues en Afrique de l'Ouest. Et c'est un message qui va loin. C'est un message qui porte. On a des drones de dernière génération qui sont associés à des technologies les plus récentes. Et vous avez pu voir certains types d'hélicoptères que nous avons. Mais ce qui étonne beaucoup, ce n'est qu'une très petite partie de l'arsenal qui est montrée. Puisque, sans mentir, en fonction de ce qu'on a vu, on n'a montré que quelques-uns. Et c'est seulement les matériels de ceux qu'on avait invités. C'est sur cela uniquement qu'on a porté attention. C'est-à-dire les Chinois, c'est en majorité, tout ce que vous voyez là, ça c'est seulement,
quelques-uns, hein, ça a été payé seulement avec les Chinois. Sinon, c'est qu'on paye avec les Américains. C'est qu'on paye avec les Français. C'est qu'on paye avec les Israéliens. Et c'est qu'on paye avec d'autres nationalités. On n'a même pas pris le temps de montrer ça. Et donc, un seul véhicule militaire, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Figurez-vous qu'un véhicule militaire n'est pas un véhicule ordinaire. Et imaginez-vous un gouvernement aujourd'hui qui peut en aligner des centaines et des centaines. C'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement ceux qui sont du domaine peuvent comprendre de quoi il est question. Or, aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, certains veulent bander leurs muscles et faire penser qu'eux sont les plus grandes puissances, eux sont les plus forts, alors que le CSP, alors que des djihadistes, alors que des narcotrafiquants, alors que des groupuscules de bandits les mettent en échec. Figurez-vous que la formation d'un seul homme d'armes est quelque chose d'extraordinairement cher. Je me souviens à cette époque, lorsque Jonathan Goodluck était président du Nigeria, une fois, il a demandé comme ça aux Américains de l'aider à former, je dis former simplement des soldats. Sur 6 mois, la formation de chaque soldat coûtait 1 million de dollars américains, pratiquement 500 millions de francs CFA sur 6 mois. Mais imaginez-vous aujourd'hui que depuis que le président Ouattara est là, nous avons formé, je ne donnerai pas les noms, mais un nombre assez important d'officiers dans toutes les grandes écoles de guerre qui sont à travers le monde. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup d'officiers aujourd'hui, ivoiriens, qui après ces formations-là travaillent dans des grandes écoles de formation militaire dans le monde. Est-ce que cette armée-là, on peut la comparer à une armée de bouviers, à une armée qui n'est forte qu'en allant agresser les femmes au marché de Kati ou bien au marché de Waiguya? Est-ce que cette armée dont je vous parle là, on peut la comparer avec une armée de zozos qui ne pense que à s'abouter à un pouvoir, à s'accrocher à un pouvoir qui est déjà un pouvoir crépusculaire, dégradant et décadent, qui est déjà un pouvoir qui est en fin de vie? Est-ce que on peut comparer cette armée-là à une armée qui se fait laminer par le CSP Azawad, qui n'est qu'un groupuscule de quelques personnes? C'est de cela qu'il est question. Et donc c'était un message pour dire à ces pays défaillants-là, si vous vous amusez, on va vous faire disparaître de la carte de l'Afrique sans état d'âme. Parce que nous, Ivoiriens, nous sommes concentrés à développer notre pays. Nous, Ivoiriens, nous sommes concentrés à prendre un très grand pas en termes de développement sur vous. Et ne pensez pas que nous allons faire tout ce travail-là en oubliant d'assurer la sécurité de notre pays. Mais ce serait la chose la plus bête que de construire plus de 45 ponts. Les gens quittent partout dans le monde. Ces ponts-là, aujourd'hui, sont des objets de tourisme. Et puis, on va dire, non, comme on a fini de faire ça, on va laisser, Dieu va nous protéger. Ce serait la chose la plus bête. Tu te vas prendre crédit pour venir construire 6 universités et tu n'as pas encore fini de payer cet argent-là. Tu dis, non, Dieu va me protéger. Ce serait la chose la plus bête que d'amener la Côte d'Ivoire aujourd'hui à un tel niveau de développement et oublier que la vraie paix, c'est quand on prépare la guerre. Et oublier que, comme disait Sun Tzu, lorsque le combattant est conscient de son pouvoir, toutes les guerres ne sont pas à mener. Il faut souvent amener l'ennemi à se soumettre sans le combattre. C'est ce qu'on appellera la guerre par la diplomatie. Et donc, à travers cette indépendance-là, on a profité pour lancer un message à toute la sous-région ouest africaine. Pour dire que nous ne disons pas que nous sommes la première armée francophone d'Afrique pour rien. Nous ne sommes pas la 98e armée du monde pour rien.
Même ne serait-ce qu'à voir la formation de nos officiers, ne serait-ce qu'à voir la formation de nos soldats, ne serait-ce qu'à voir la capacité de notre... Il y a un secteur qu'on ne parle pas, mais des renseignements. Ça, c'est tellement essentiel. Toujours, les gens pensent que la sécurité, c'est seulement la taille des chars ou bien non. Mais il y a le renseignement qui est très efficace. Et donc, quand tu mets tous ces aspects ensemble, tu vas demander à n'importe quel connaisseur, qu'est-ce que tu penses de l'armée de la Côte d'Ivoire? Ils vont te dire vraiment, ce peuple-là doit être fier de ses dirigeants, ce peuple-là doit être fier de son armée aujourd'hui, parce que celui ou celle qui va s'amuser en aura pour son compte. Et il n'y a pas meilleur témoignage que d'avertir. On dit bien qu'une personne avertie en vaut déjà ce qu'elle doit valoir. Et donc toute la sous-région ouest africaine est avertie. La Côte d'Ivoire ne cherche pas du tout à être l'ennemi de quiconque, mais nous ne cherchons pas à être l'ami de n'importe qui. Nous cherchons à imposer le respect. Et nous cherchons à faire respecter notre vision, c'est-à-dire collaborer avec le monde entier. Et ceux qui ont décidé de collaborer avec la Russie, de faire de leur pays des campements de la Russie, c'est un bon choix. Continuez à le faire. Mais, sinon on a décidé de mettre des bases militaires américaines dans notre pays, c'est que nous savons la qualité des gens que nous choisissons et nous savons où nous voulons aller et nous savons organiser des élections chez nous et nous savons ce que vaut le progrès. Et donc on ne peut pas faire tout ça. Ça c'est seulement ce qu'on vous a montré. Mais la qualité de nos partenaires. Imaginez-vous, je prends un exemple bête, que nous payons seulement des armes chinoises uniquement. Mais demain, si on ne s'entend plus avec les Chinois, et vous savez que la majorité des armements aujourd'hui sont électroniques, mais ils peuvent saboter à distance. Ça, c'est possible. Et donc là, c'est pourquoi on a varié. Il y en a de presque tous les grands fabricants d'armes, on a payé partout. Même s'il y a un demain qui change de camp, en fonction de ses intérêts là, on a d'autres technologies qui sont là. Et donc là, l'armée ivoirienne est dotée aujourd'hui de plusieurs stratégies de technologie et de plusieurs sources. On ne compte pas seulement sur une source unique, comme les vieux gros chars de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a pu voir dans certains pays, des vieux avions qui sont en réalité des mâchoirons volants, qui ne peuvent même pas aller même combattre sur les théâtres, sur les champs d'opération, comme on a vu au Mali et autres. Parce qu'on a dit, on va choisir simplement un pays et compter sur ce pays-là. Alors que l'intelligence naturelle veut qu'il faut compter sur plusieurs amis pour gagner toute la guerre. Ça fait aussi partie de l'art de la guerre. Et c'est comme ça, pour ceux qui ne savent pas, qui sont plus africains que nous, je vais vous dire que la bataille de Kirina, c'est la 3e bataille que Soumaïla Kanté a été vaincu. Première tentative, il a maté. Deuxième tentative, il a maté. C'est la 3e tentative qu'il a pu être défait. Et qu'est-ce que les troupes de l'empire embryonnaire du Mandé avaient compris? C'est qu'ils faisaient l'erreur d'avoir très peu d'amis. Et c'est pourquoi Bobo Dioulasso que vous voyez au Burkina Faso aujourd'hui, là, en ce moment, Bobo Dioulasso existait. On connaît les noms des chefs de guerre qui ont été cooptés depuis Bobo Dioulasso. Je vous donne le nom de Bobo Cameroun Koro. Lui, il était dedans. Et qu'est-ce que Sundiata a fait? Il dit, allez coopter tous les chefs de guerre pour qu'on vienne s'asseoir pour discuter. Et c'est pourquoi lorsqu'après la bataille de Kirina, les 40 jours qu'ont duré le conclave du Kouroukanfouga, parce que beaucoup pensent que le Kouroukanfouga, ça s'est passé en une nuit, en une journée. Non, ça s'est passé en 40 jours. Et dans ces 40 jours-là, ils ont d'abord fait le bilan politique de Soumaïla Kanté. Quand ils ont fini de faire le bilan de Soumaïla Kanté en 10 jours, ils ont pris tout ce qui était bon dans sa gestion pour dire, certes, il était quelqu'un de très difficile, de très rigoureux, mais voilà aujourd'hui, passons à la 2e phase. Ils ont pris 10 jours pour juger tous ceux qui étaient dans sa gestion. C'est vrai, on dit qu'il était mauvais, mais il n'était pas seul. Vous qui avez dirigé avec lui, est-ce que vous avez appliqué ses ordres comme il vous l'avait dit? Et pendant
le conclave, on leur a permis à ces personnes qui ont travaillé avec Soumaoro Kanté de se justifier. Et ceux qui n'étaient pas à la hauteur à travers leurs arguments ont été mis en public et ont défilé, on appelait ça le défilé de la honte. Vous pensez que vous connaissez l'Afrique plus que nous? Ce que je suis en train de dire là, il y a combien parmi les gens du Mali qui savent ça aujourd'hui? Ce que je suis en train de dire là, ceux qui disent nous sommes Maliens, les détails que je donne là, il y a combien parmi vous qui savent ça? Et c'est après ça maintenant on a demandé à Bala Faseke d'écrire l'hymne du Mandé. Et vous voulez vous amuser avec nous? Parce que vous vous retrouvez sur un lopin de terre, je dis bien un lopin de terre qu'on appelle aujourd'hui le Mali. Vous pensez que c'est ça qui était l'empire du Mandé? C'est avec nous vous voulez vous amuser? Ce que je raconte là, il y a combien de garçons au Mali qui connaissent ces détails là? Le Mali actuel. Il y a combien parmi vous qui peuvent nous indiquer où Niani se trouve? Niani, la capitale véritable. Quand on dit Niani, la capitale, là, c'était pas simplement une capitale. C'était aussi la base même où on gardait les fétiches. C'était ça. C'est ce qui faisait de Niani la capitale. Il y a des idiots qui viennent que c'est le papa de Soumaoro et Sundiata Keita qui est né là-bas. Moi, mon papa est né en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi je suis aux États-Unis? Ah non, parce que mon papa est né dans mon village là. Je ne dois pas bouger. Je dois rester là-bas. Vous pensez que le monde là, c'était comme ça aujourd'hui, où tu peux venir t'asseoir quelque part et puis tu es à l'aise pendant 100 ans. Le monde, au moment où on vous parle là, tu ne pouvais pas faire un mois là où tu étais. Ce qui faisait qu'il y a des familles là, à moins d'un an là, tu changes de nationalité ou de statut. C'est-à-dire tu peux devenir esclave. Il suffit que quelqu'un vienne vous attaquer là, tu vas devenir esclave. Et c'est pourquoi, si vous vous souvenez très bien, pour ceux qui ont appris l'empire du Mandé, on vous dit Mandé, comment ils appellent ça? Ils disent que le Mandé a été cassé 7 fois, ça a été reconstruit 7 fois. Mais ça a un sens. Ça a un sens. Et donc arrêtez de vous amuser. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur un lopin de terre, une sous-préfecture mal famée de la Russie qu'on appelle aujourd'hui la République du Mali, là. Mais regardez, à travers votre manière de réfléchir, regardez comment vous avez rendu ce lopin de terre misérable. Et vous voulez vous amuser aujourd'hui à vous attaquer à ceux qui ont non seulement l'armement, mais qui ont aujourd'hui la reconnaissance internationale à travers le droit international, jusqu'à être des membres non permanents de l'ONU. Et en plus de cela, nous avons les partenaires internationaux de notre côté, en nombre et en quantité et en qualité. Tout ça à cause de l'expertise d'un homme qui s'appelle Alassane Ouattara, et cela vaut le coup d'être salué. Sujet numéro 2. Depuis Koumassi, Bakongo Reka Tidjam Thiam, après son discours à la nation, Tidjam Thiam manque de cohérence. Les membres de la coordination RHDP de Koumassi sont désormais connus. Au nombre de 19, ils ont été présentés le jeudi 8 août 2024 au cours d'une cérémonie à la Maison Blanche de la commune devant les militants venus en nombre. Profitant de l'occasion, le coordinateur principal Cissé Bakongo n'a pas mâché les mots à l'encontre de Tidjam Thiam alias Chakadjan Titi le Malo suite à son discours prononcé à la veille. En effet, dans ce discours prononcé dans le cadre de la fête de l'indépendance, l'ancien patron du Suisse qui a été chassé a de nouveau abordé la question de l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire, qui avait récemment fait l'objet d'une grosse polémique sur la scène politique ivoirienne. Ainsi, il a rappelé que lorsque le PDCI quittait le pouvoir en 1999, la Côte d'Ivoire était classée 125e dans le monde en termes d'IDH. À la fin de l'année 2000, a-t-il ajouté, en seulement 12 mois, la Côte d'Ivoire est passée de 125e à la 141e place. Pour M. Cissé Bakongo, le discours de Tidjam Thiam, Titi le Malo, prônant faire de la politique autrement, entre guillemets, l'amuse. Selon M. Bakongo, faire de la politique autrement, c'est faire de la politique à visage humain, avec sincérité et vérité. C'est ce qui n'est pas le cas avec Tidjam Thiam. Ce que l'on ne peut pas faire, on ne dit pas qu'on va le faire, a-t-il souligné. Bakongo a également rappelé à l'encontre de Titi le Malo que le président Ouattara, au cours de laquelle Titi aurait reconnu les qualités et l'importance du travail accompli par le chef de l'État. Pour M. Bakongo, après avoir situé le bilan du président, Thiam devrait s'opposer avec des arguments cohérents. C'est vrai qu'il a dit « Je suis venu vous accompagner pour apporter ma petite contribution.
Mais quand on veut apporter une petite contribution, on se met en retrait et on attend. On est humble, on est modeste. Mais on ne vient pas sur la place publique pour critiquer violemment ce que vous avez porté en triomphe, a-t-il ajouté. Le coordinateur a en outre souligné les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures, d'accès à l'électricité, à l'éducation, aux soins de santé, déplorant que Tidjane Thiam ignore ces avancées. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans son discours, a indiqué M. Cissé Bakongo. Titi Le Malo manque de cohérence, a affirmé M. Bakongo. En ce qui concerne la notion de paix évoquée par Titi Le Malo dans son discours, M. Bakongo a rappelé les efforts de paix du président, notamment en facilitant le retour de Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire après 24 ans d'exil, alors qu'il n'avait pas de passeport. Est-ce que ce n'est pas un acte de paix? Nous attendons le bon moment, a-t-il déclaré. C'est une information tirée de l'infoexpress.com. Et effectivement, comme c'est devenu leurs habitudes, les opposants ivoiriens que Maire Blanc appelait hier les acteurs, mais d'une seconde basse zone, souvent quand il y a des événements, pour ne pas qu'on les oublie, ils se lèvent et puis ils font des discours pour qu'on se souvienne qu'eux aussi ils existent. Et donc dans cette scène de théâtre du bas étage, Titi Le Malo a trouvé utile Chakadjan de pouvoir s'attaquer à la gestion du président Ouattara, parce que chez eux, être un opposant, c'est savoir critiquer même dans le mensonge. C'est là aussi que M. Bakongo, hier là, eux ils étaient à une cérémonie où les militants sont venus en nombre. Et devant les militants, M. Cissé Bakongo a profité pour parler du discours que Tidjane Thiam a eu à faire. Tidjane Thiam est revenu encore sur l'IDH. Il dit autant de choses là, autant du PDCI. Vous voyez comment il est malhonnête? Il dit lorsque le PDCI quittait le pouvoir en 99, la Côte d'Ivoire était 125e. Oui, tu peux être 125e, mais il y a combien de pays qui sont classés dans l'IDH? Et ce que Titi ne comprend pas, je vais lui expliquer ça comme un enfant de la maternelle. Titi, je comprends maintenant pourquoi tu fais tomber les banques. Je comprends maintenant pourquoi, malgré tout l'effort que la Côte d'Ivoire a fait pour accepter ton père, Amadou Thiam, et ta mère, Marietou Sow, en Côte d'Ivoire, et on a mis gracieusement les fonds de l'État ivoirien à ta disposition, je comprends pourquoi tu n'as jamais pu faire quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, je vais te rendre un très grand service. Je vais t'expliquer ça comme au CPA. Je prends notre père Georges Lesgras, je prends notre mère Sali Kone, et je prends moi-même. Nous sommes dans une classe et on nous dit de composer. Lorsqu'on finit de composer, il aura naturellement un premier, un deuxième, un troisième. Mais ce qu'on oublie, c'est que toute la classe peut passer pour aller en classe supérieure, comme toute la classe peut échouer. Ça dépendra du sérieux que chacun de nous aura mis dans les études. Et donc, ce qu'on fait là, on appelle ça un classement. Quand on finit de composer, que le professeur a fini de corriger, il vient là, il fait un classement. Maintenant, quand on va nous mettre en ligne, là, on va dire premier, Sali Kone, deuxième, Georges Lesgras, troisième, éclaireur. Il peut s'avérer que, Titi, qu'on peut nous classer, mais on a tous échoué. Mais comme il fallait classer là, on va trouver que même si on n'a pas eu, on a tous eu peut-être une de moyenne sur 20. Cela n'empêche pas de faire un classement. Mais ça devient un classement dans la médiocrité. Ça veut dire qu'il n'y a aucun parmi vous qui ira en classe supérieure. Mais parmi vous, dans votre médiocrité, là, il y a un qui est premier, il y a un qui est deuxième, il y a un qui est troisième. Donc le classement que tu fais en 1999, là, la Côte d'Ivoire était dans quelle catégorie? La Côte d'Ivoire était dans la catégorie faible de l'IDH. Donc si tu es parmi les derniers, là, que tu es 125e, là, sur 140e, là, ça ne change rien. Tu es resté pays à indice d'IDH faible. Là. Par contre, on peut aller dans sur un autre scénario. On prend les mêmes trois individus, c'est-à-dire moi, le père Georges Lesgras et la maman Sali Kone.
Et tu n'as jamais entendu qu'il y a des écoles d'élèves spécialisés, des surdoués. Maintenant, on nous donne un sujet. Et à la correction, on se rend compte que tout le monde a excellé. Mais malgré que tout le monde a excellé là, il faut les classer. Il y a forcément un qui sera avant les autres. Donc il aura un premier, deuxième, troisième. Mais eux tous vont aller en année supérieure parce qu'ils ont composé et ils ont travaillé au-delà de ce qu'on attendait. Et donc là, dans ce classement-là, être premier ou être dernier n'a aucune importance. Parce qu'à la fin de la journée, là, imaginez-vous des surdoués, 3 surdoués, le père Georges Leshkra, éclaireur pro-vérité avec Mère Sali Kone. Un sujet qu'on nous a donné, chacun a eu 21 sur 20, 22 sur 20, 24 sur 20. On nous dit de nous classer. Bon, ce classement là-haut, ça a quel avantage? Ça a l'avantage de démontrer que ces élèves-là sont spéciaux. Ils sont dans une catégorie qui est au-dessus de la moyenne. Alors que la première catégorie qu'on avait classée là, eux étaient carrément en dessous de la moyenne. Et donc, dans le cas des surdoués, tu vas voir que le classement est peu important parce que eux tous iront en classe supérieure parce qu'ils ont des capacités élevées. Et c'est comme ça aussi qu'on fait l'IDH. L'IDH là, quel que soit le rang qu'on te donne là, la première question qu'on pose là, quelle est ta catégorie? Et depuis 2023, depuis que la Côte d'Ivoire a connu son indépendance jusqu'en 2023, c'est seulement en 2024 qu'on a pu quitter la catégorie faible pour nous retrouver dans la catégorie moyenne. Ça aussi, si c'est faux là, sortez pour venir dire que c'est faux. Et donc là, si on est dans la catégorie moyenne, qu'on est le dernier de ceux qui sont dans la catégorie moyenne là, est-ce qu'on n'est pas mieux que le premier de ceux qui sont dans la catégorie faible? Et il reste dans ça encore, il dit de faire la politique autrement. Mais est-ce qu'on peut faire la politique en mentant aux Ivoiriens? Parce que Titi le Malo, c'est ce qu'on voit. Quand tu veux faire la politique, il faut être humain. Il faut la faire avec sincérité et il faut la faire avec vérité. Et un homme qui veut être humain là, il ne se ment pas à lui-même et il ne ment pas aux Ivoiriens et il ne ment pas à ses collaborateurs. Mais quand toi tu viens chasser comment on appelle Guy Kahué, quand tu viens humilier Jean-Luc Bion, quand tu viens humilier Thierry Tano, quand tu viens diviser le PDCI, quand tu viens aujourd'hui arracher les photos de Bédier enlevées, quand aujourd'hui là tu n'as tellement pas d'humanité, tu t'en vas t'asseoir à Paris et puis tu oublies de commémorer Bédier, finalement on se dit que soit tu ne connais pas les Ivoiriens, mais en réalité ce n'est pas parce que tu ne connais pas, mais c'est parce que tu n'es pas vraiment Ivoirien, tu n'aimes pas les Ivoiriens, tu as une haine pour les Ivoiriens que tu veux cacher, mais comme tu as besoin de notre argent, tu fais semblant d'aimer les Ivoiriens. Mais en vérité là, ce que tu ne peux pas faire là, même quand tu veux cacher là, on sait. Entre nous Ivoiriens là, on ne peut rien se cacher, on se sent. Toi là, on ne te sent pas. Ta manière de faire les choses, c'est pas comme ça que les Ivoiriens font. On sent qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Donc là, c'est pas nous tu peux blaguer. Et tu veux te donner des airs d'un homme humble, d'un homme, mais en même temps un homme arrogant. Tu vois, ce comportement ne marche pas. Et tu veux critiquer publiquement, alors que toi-même tu as reconnu que le travail du président Ouattara est bon. Tu viens pour ajouter ta petite contribution. Bon, ta petite contribution là, tu vas faire quoi? C'est ça, on dit, il faut expliquer. Mais avant de nous expliquer là, les 24 ans d'exil que tu as eu à faire là, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Même quand tu viens sur ce terrain encore, tu mens. Et on t'attrape toujours avec la VAR. Le monde a beaucoup changé. Il faut aller te former politiquement. Titi le Malo, s'il y a un conseil que je peux te donner là, va te former politiquement. Chakadjan, il faut aller, tu vas te former. Et puis il faut arrêter de beaucoup mentir aussi. C'est pas bon. Le mensonge là, tu vas devenir Pinocchio. Toi là, Pinocchio là, c'est son nez qui s'allongeait quand il mentait. Mais si tu ne fais pas attention là, c'est tes joues et puis ton ventre là. Chaque fois que tu vas mentir là, tes joues là et puis ton ventre vont gonfler. C'est pas bon pour ta santé. Les gens vont dire que tu as béri-béri. Moi, je n'ai pas envie que les gens t'accusent d'avoir une maladie bizarre. Donc, il faut arrêter ça. Sinon, tu auras cette maladie-là. Tes joues et puis ton ventre vont grossir au fur et à mesure que tu vas mentir. Et on va terminer avec encore Sakadjan. Hier, je vous parlais de la pauvre dame à qui il a refusé de payer les indemnités. Et je vais vous raconter quelques détails aujourd'hui. Et on va voir si Titi, le Malo,
qui veut faire de la politique et qui dit qu'il fera de la politique avec humanisme est en vérité un humaniste. Parce que méfiez-vous de ceux qui ont les grandes théories. C'est en même temps aussi ces personnes-là qui ont les plus grandes difficultés à les mettre en pratique. Est-ce que vous ne voyez pas ceux qui disent qu'il faut croire en Dieu, il faut faire ceci, il faut faire le bien? Mais quand l'occasion de faire du bien arrive là, c'est eux qui sont les derniers à le faire parce que c'est difficile. On s'est rendu compte que beaucoup sont des parleurs, mais peu sont des faiseurs. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu n'as même pas le temps. Est-ce que vous n'avez pas regardé le film chinois la dernière fois? La dernière fois, moi et puis Lama Meite, moi et puis notre mère Ramatou Doumia, et puis notre père Bouba Fofana, on allait au cinéma. C'est les Djoula là. Le jour de la fête là, et ils appellent ça cinéma. On allait au cinéma. Quand on allait au cinéma là, moi je n'avais pas l'argent. C'est eux-mêmes qui m'ont invité. Donc quand on allait au cinéma là, on était assis comme ça. Maintenant il y a un film qui a commencé. C'était un film chinois. Dans le film chinois là, le brave là, dès que le film a commencé en même temps, c'est qu'on voit là, il est là, sa maman en train de mourir. Et puis il appelle à l'aide. Et puis il appelle à l'aide. Il parlait en mandarin, moi je ne comprends pas, mais ils écrivaient, je ne sais pas lire ça aussi. Mais ce que je voyais là, je suis un peu intelligent. Donc là, et puis il demandait de l'aide, il n'y a personne qui est venu l'aider. Et sa maman est morte. Quand sa maman est morte, il a commencé à pleurer en même temps. Il regardait les gens. Et puis maintenant, après ça, là, il a demandé maintenant en chinois. Je vous ai bien dit que je ne comprends pas chinois. Mais en même temps, je vous ai dit, quand il parlait, je vous explique ce qu'il est en train de vous dire. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Et donc, il dit maintenant, mais où est son père? Les gens disent, non, non, ton père aussi, il a été tué par le grand maître qui est au temple. Donc, il est resté, il a regardé tout le village. Puis maintenant, il est parti. Quand il est parti, là, il a rencontré un vieux chinois sur la route. Le vieux chinois l'a dit, où tu vas? Il dit, non, je m'en vais, je quitte le village. Je suis déçu du monde. Je m'en vais dans la montagne. C'est là maintenant, le vieux lui a dit, tu as trouvé ton chemin, viens. Tu cherches ta voie, je vais te donner ta voie. Le vieux l'a gardé là-bas. Maintenant, le vieux l'a entraîné. Le vieux l'a entraîné. Mais en même temps, le vieux l'a utilisé comme boy. Vous voyez, c'est là que l'histoire devient intéressante. Le vieux l'a utilisé comme boy. Maintenant, là, le vieux l'a dosé. Il est devenu fort comme ça. Le gars est devenu musclé même des derniers cris. Et donc là, quand il est revenu au village, là, un jour comme ça, il dit en chinois, « Je suis venu pour réclamer ma dignité. » C'est là maintenant, les Chinois la disent, mais il y a quoi? Il dit, c'est vous qui avez tué mes parents. Il dit ça en chinois. Maintenant, il dit, aujourd'hui là, je vais me venger contre vous tous. Et maintenant, c'est la guerre qui a commencé comme ça. Dans la guerre là, ce qui est important que moi j'ai retenu dans le film là, dès que ça a commencé, le film là, ça a duré 5 minutes. Tout ce que je vous là, ça a duré 5 minutes. Mais dans le film là, le brave là, il ne dormait pas. Quand il préparait là, pour ne pas que les gens du village l'attaquent, ne dites pas que je suis en train de mentir. Hein. Ne dites pas, si je mens là, dites que je mens. Hein. Parce que chacun peut regarder un film. On était 4 dans le cinéma là, mais chacun peut regarder le film à sa manière. Le brave là, dans le film que moi j'ai regardé avec les 4 personnes là, le brave, tellement il était occupé là, quand il veut dormir là, il fait le combat avec les gens. Au moins, il est venu dans le dès qu'il est arrivé dans les 5 minutes, c'est palable jusqu'à la fin. Donc quand il était fatigué comme ça là, il saute en l'air et puis maintenant il se repose là-bas. Et puis maintenant, le moment de manger vert pour faire son dîner là, il est venu. Il a vu s'il descend à terre, les villageois vont finir à lui. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nageait comme ça, il rentre dans l'eau là, il prend poisson. En même temps, il remonte au ciel. Après encore, il est revenu, il voulait du feu. Il regarde, en même temps, il a, comme dans les ninjas là, il a plongé, il est rentré dans une maison, il a pris un peu de feu, il a préparé en haut là-bas tout. Il a mangé en haut tout. Et puis maintenant, il devait se laver aussi. Donc, au moins de se laver maintenant, là, ça, c'était un peu dur. Hein. Donc, il est resté là. Qu'est-ce que les villageois faisaient? Les villageois sont allés barrer la route de la rivière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'envolait comme ça. Et puis, il est venu comme ça. Il prend l'eau, là, dans un seau. Et puis, il va se laver en haut. Et puis, maintenant, l'eau, là, tombe en bas. Et puis, maintenant, le film, là, est fini. C'est Karas de Ouattara qui avait réalisé le film, là. Et donc, quand il a fini de se laver maintenant, là, il a tué tous les villageois, sans exception. Parce que, et on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Il a menti aux Chinois, là, il a dit ça en mandarin. Il dit aux Chinois, là, que dans l'art de la guerre, là, que Sun Tzu a dit, là, qu'il faut tuer tous ses ennemis. C'est là, moi, j'ai dit, dans le film, là, vrai, là, ça, là, tu as menti. J'ai dit, film, là, Sun Tzu n'a pas dit ça. Sun Tzu dit, quand tu attaques un territoire, là, il faut laisser un échappatoire pour que l'énergie désespoir puisse être déployée. Il dit, là, tu as menti. Moi, j'ai eu à lui répondre directement dans le film, là. C'est là, il m'a regardé, il dit, de toute façon, là, il dit, chacun peut lire le livre aussi à sa façon. C'est là, j'ai dit, ça aussi, tu n'as pas menti.
C'est pourquoi aussi là, moi aussi je suis venu vous raconter l'histoire là aussi à ma façon aussi. Voilà comment l'histoire là s'est passée. Donc, en définitive, qu'est-ce que la conclusion que vous devez retenir? C'est que dans la vie là, un brave qui se répète n'a pas le temps. Comme de la manière, le héros chinois que je viens de vous parler là, qui s'est vengé là. Est-ce que quand vous-même, il a eu le temps? Il était trop occupé, il était trop busy. C'est comme ça que Chaka Dian était, avec sa bonne. Il a fait travailler la femme là, même pour faire popcorn, il va appeler, madame, passe ici. Même pour faire, comment on va appeler, pour préparer œuf, Chaka Dian, il va appeler la femme là. Chaka Dian, il a fatigué la femme là, il a fatigué la femme là. Elle est fatiguée comme ça là. Elle crie, elle lui dit, tu vas me tuer. Chaka Dian dit, ah, il faut aller me préparer popcorn. Il a fait ça jusqu'à... La dame là est tombée malade. Quand elle est tombée malade, elle lui a dit, je suis malade. Elle dit, patron, je suis malade. Patron Chaka Dian dit, ah, en tout cas, tu vas travailler. Elle a travaillé encore. Sa maladie s'est aggravée. Tellement sa maladie s'est aggravée, finalement, la dame, elle était obligée d'abandonner son travail. Elle dit qu'elle était maltraitée. Ah, la pauvre Roumaine. Et regardez, quand je parle comme ça, regardez, je suis en train de pleurer. Vous sentez ça dans ma voix? Eh Dieu, la dame là, elle fait pitié. La pauvre. On appelle ça gouvernante. Ceux qui parlent bon français, là, on appelle ça bonne. Et elle a souffert. Elle a souffrance. Mais elle a encaissé tout ça. Et dans tout ça là, ce qui est étonnant là, Chaka Dian connaît bien l'histoire. Et le 7 août 2024 là, il a couru comme ça pour aller déposer plainte contre la femme. Il allait déposer plainte contre la femme. C'est-à-dire que lui-même là, il a tout ce qu'il a fait, la maltraitance qu'il a fait à la pauvre dame là. Il demande encore que la dame là, pour ne pas que la dame le poursuive. Quelqu'un qui est malade. Est-ce que vous savez les produits chimiques qu'on utilise en Occident? Est-ce que vous savez le poids du travail? Il a abusé de la dame. À telle enseigne que la dame est tombée malade. Et lui encore, il s'en va poser plainte contre la dame. C'est ça qu'on appelle faire la politique humainement. C'est ça que Chaka Dian est venu faire en Côte d'Ivoire. Et donc quand il allait déposer la plainte là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Que non, que les gens veulent lui faire du chantage. Que les gens veulent gâter son nom. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que ça a le même style que Anna Rose Thiam? C'est à lui toujours les gens font du mal. C'est à lui toujours les gens s'attaquent. Je ne vous dis pas. J'ai dit les conditions de travail dans lesquelles la femme était là. Je suis en train de dire ça en amusement, mais c'est la vérité. Hein. Est-ce que vous savez que la dame, la roumaine, elle est tombée en dépression? Tellement le gars abusait de la dame. La dame s'est retrouvée dans un état atroce de dépression avancée et elle a été hospitalisée. Un dimanche matin même, il y a un des amis de Chaka Dian qui est venu, comme on le dit en vieux français là, il a saqué la femme là. Ça veut dire, il a gafoué sur elle-même. Il a cafoué la dame. Elle était traumatisée comme ça. Et après, il dit, comme c'est comme ça là, je te renvoie. C'est là la dame est allée la porter plainte. Quand la dame a porté plainte, elle a gagné au civil. Et on a dit à Chaka Dian, vraiment ici, on ne traite pas quelqu'un comme ça. Ici, là, c'est pas une sous-préfecture du Sénégal. On ne peut pas traiter quelqu'un comme ça. Il faut lui payer 400 millions de francs CFA. Et donc, la dame lui a dit, pour ne pas que l'affaire puisse être connue de tous, on n'a qu'à régler ça à l'amiable. Mais comme Chaka Dian est un adepte des excès, Chaka Dian est un adepte du grand banditisme, Chaka Dian est un adepte de la fourberie, Chaka Dian trouve que non, lui, il ne peut pas accepter ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pose plainte contre la dame le 4 août 2024. Non, pardon, le 7 août 2024. Il dit que la dame est en train de faire chantage sur lui. Après le verdict
qui a été prononcé au civil. La dame est venue, elle lui dit, n'allons pas loin. Les 400 millions là, faut voir, on n'a qu'à s'entendre. Chaka Dian dit, moi, vendeur de margouilla, moi je vais te donner jeton. Tu as menti. Faut attendre, hein, j'arrive. Au moins il a fait asseoir la dame là. Il est parti poser plainte contre la dame. Il dit que la dame est en train de faire chantage sur lui. Alors que c'est le verdict de la justice là qu'il ne voulait pas accepter. Et donc, ils ont renvoyé maintenant l'affaire au pénal. Et quand l'affaire est allée au pénal, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Que non, les avocats de Chaka Dian disent que la dame est en train d'harceler Chaka Dian, que comme Chaka Dian veut être candidat en Côte d'Ivoire, elle veut gâter son nom, et que c'est une histoire de manipulation politique qui ne tient pas la route, et qu'on veut gâter son nom. Sinon, Chaka Dian, c'est quelqu'un qui est très bon, il veut faire la politique autrement, parce que lui-même, il est humaniste, il a bien traité la dame, elle est tombée en dépression. Il dit, il a tellement bien traité la dame même, qu'elle était, elle était presque dans un état de syncope, tout ça là. Mais qu'il ne faut pas, les gens vont regarder ça, on veut gâter son nom. Et donc, quand il allait devant les juges au pénal, à travers ses avocats, les gens lui ont dit, tu mens. Quand on regarde le dossier médical, quand on regarde tous les faits là, tu es coupable. Et vous êtes coupable. Il pensait qu'en dévançant la dame, en courant vite là, tu peux courir mais dans la mauvaise direction. Surtout quand tu es un brigand international comme Titi le Malo. L'histoire du monde finit par te rattraper. Et Chaka Dian s'est pris un tapis monumental. Et là encore, on vient de l'attraper. On dit tu vas payer. Il pense qu'il peut embobiner les gens. Il pense que de la manière il a construit la mosquée du plateau là, de la manière il a construit le pont Henri Konan Bédié là, de la manière il a participé à faire la dévaluation à 50%. Là. De la manière c'est lui qui a construit l'autoroute du Nord là. De la manière tu buvais Bandji avec Oufo Boigny là. De la même manière, tu as menti et tu as été attrapé encore dans cette nouvelle histoire-là. Est-ce que ça, là, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance? Actuellement, là, les gens au PDCI, ils ont honte comme ça. J'ai dit, le nouveau label de la honte, là. Quelqu'un qui peut bloquer jeton d'une servante. Quelqu'un qui fait palabre avec la servante. Quelle honte! Chaka Dian, tu as la honte nationale. Et quand on dit ça, là, ils ont tellement honte que si le peuple, là, ils vont dire, mais il faut arrêter de parler. Quand je dis ça là comme ça, là, ça les fait mal. Ça renverse comme ça leur rognon et leur boyau. Mais on va parler de ça jusqu'à fatiguer. C'est de ça aussi qu'il est question. Il a de très mauvaises moralités, ce Chaka Dian. Il a de très mauvaises moralités. Le temps de travail en Angleterre est connu. C'est 8 heures du temps. Quand ça dépasse, là, tu dois payer les overtimes. Et toi, tu as abusé. Et donc, pour t'attraper, là, c'était facile. Et c'est comme ça qu'on va faire sortir tes dossiers, là, au fur et à mesure pour montrer qui tu es aux Ivoiriens. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On va rapidement écouter l'édito de Mère Blanc. Et après, on aura à peine 30 minutes. On va laisser cela à ceux qui veulent prendre la parole pour s'exprimer. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Parlons peu, mais parlons bien ». Tout le monde entier a vu ce que chacun de nous, Ivoiriens, a pu voir lors de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une fête soft, paisible, mais qui en disait long. Vous savez, c'est que 5% de la communication est visuelle. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, plutôt que de tenir le crachoir durant des heures comme d'autres, a préféré montrer son corps. Bien sûr qu'il est taciturne, mais c'est la marque des grands hommes. Parler peu et faire beaucoup. Trop parler, d'ailleurs, comme le dit chez nous, Don Dagbé. Il y en a même un qui, à force de trop parler, a failli déchirer sa bouche, qui a dû être recousu, vu la taille de la palabre. Ainsi, ce 7 août 2024, Prado a montré ses muscles, ses biceps, ses triceps,
Ces tablettes de chocolat, n'en parlons pas. Ce n'est pas un haltérophile, non. Ces muscles, il les a sculptés à force de travail acharné. À sa vue, les paperos qui se désignent eux-mêmes comme ses adversaires et que Prado ne sidère même pas sont devenus blêmes d'inquiétude et admiratifs à la fois. Ces Gaou ont compris qu'il y a les uns et eux les autres. Et le fils de Adia Nabitou Cissé appartient à la classe très sélective mondiale des uns. Alors, les gueulards, ceux qui promettent de divulguer des preuves d'une pseudo-agression de leur pays qu'ils gouvernent honteusement au mépris du b.a.-ba de la démocratie, peuvent la boucler. Il y a aussi l'ancien bagnard, le nouvel ami, homme des espaces déguerpis, ami des rats et autres vermines. J'espère que vous avez déchiffré le message du chef Ado. Comme on le dit chez nous, encore une fois, connaisseur connaît, Gaou passe. Et gare au premier Gaou qui va tenter. Un uppercut du Prado et il sera Babougou. À bon entendeur, salut. Salut. Merci infiniment, Mère Blanc. Après une telle démonstration de force verbale que Mère Blanc vient de réaliser, vous comprenez que la puissance n'est pas dans le bruit. Et tout ce qui est fait et qui est bon n'a pas besoin de bruit. Mais partout où vous voyez il y a beaucoup de bruit là, il n'y a rien à retenir parce qu'il n'y a rien là-bas. Je vous ai parlé de mon film que j'ai regardé tout dernièrement. Est-ce que vous avez entendu, j'ai dit qu'il a parlé aux gens? Non, il était dans les actions. Quand il veut se laver là, il saute, ça va prendre l'eau. Quand il veut manger, est-ce que dans le film là, du début jusqu'à la fin, il n'a pas parlé à quelqu'un? Depuis que le Prado est venu là, est-ce que vous le voyez faire des discours bêtes? Il n'a même pas le temps. Il dit, voilà ce que j'ai fait. C'est ce que Mère Blanc est en train de dire. Hey, ce que le Prado a fait sortir là, le président le plus debout de l'Afrique a fait sortir là. Il dit, oh, depuis quand vous avez vu des chars avec des canons de 150 mm? Ce que vous voyez là, les autres vont s'asseoir, ils vont prendre bic et puis ils vont faire commentaire pour dire n'allez pas provoquer lui la tête. Parce que il va venir mélanger tout notre village ici. Et nous, on est tellement fiers du Prado. Quelqu'un qui peut te protéger là, quand tu le vois là, tu le connais. Merci à tous ceux qui animent le corps sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Merci à vous-même les Ivoiriens. Continuons à croire en ce président qui est certes silencieux, mais sachez que la marque des grands hommes, c'est d'être silencieux pour atteindre les grands objectifs et accomplir les grandes choses. Vraiment, merci à tous. C'était tout pour aujourd'hui. Nous en avons exactement pour 25 minutes. On est pris par le temps puisque moi-même, je dois aller au travail. Et donc, on va demander à tous ceux qui veulent prendre la parole de se signaler. On va laisser un maximum de 5 minutes. Ça veut dire tous ceux qui vont parler là, ça ne va pas dépasser 5 minutes. Et donc, s'il y a quelqu'un ou des gens qui voudraient prendre la parole, signalez-vous rapidement pour qu'on ferme rapidement aussi. Ça va m'aider à gagner en temps et je vais pouvoir finaliser et reprendre la route du boulot. Et donc, il y a notre père et Enekuna Dama qui appellent déjà. Et donc, il sera le premier. Et on va boucler ça rapidement et repartir. Vraiment, merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à tous ceux aussi qui sécurisent l'émission. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher. Oui, bonsoir, chef frère. Oui, bonjour, chef frère, Clara Pauvreté. Oui, comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Oui, ça va. Ok. Très bien. Donc, on va vous laisser 5 minutes pour vous exprimer. Ok, très bien. Merci, chef frère Clara Pauvreté. Merci à toute la classe, merci à toute la Côte d'Ivoire, merci infiniment au président de la République. Alors, merci pour votre éditorial qui en dit non sur la personne de Tidjane Thiam alias Chakatia. Chers frères, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a de quoi s'inquiéter pour ce monsieur-là qui veut venir diriger un tel pays. On se demande d'ailleurs si vraiment il connaît la Côte d'Ivoire et vraiment il veut diriger la Côte d'Ivoire. Déjà à l'entame de son discours, le
la date qu'il a énoncée, en tout cas pour nous les Ivoiriens, c'était pas le jeudi 7 août. Vous voyez? Et c'est pas ça il a commencé. Donc, je pense qu'il parle d'un autre pays. Maintenant, concernant son comportement, on découvre de plus en plus ce que ce monsieur est. Et il y a de quoi vraiment s'inquiéter, puisque pour les plus pauvres, nous avons parlé de justice. Cher René, oui. Allons oui. doucement avec ce que vous êtes en train de dire. Dans son discours, il dit le jeudi 7 août, alors que c'était le mercredi 7 août. C'est ça. Et donc, il faut expliquer aux Ivoiriens que tellement il n'a pas de respect pour les Ivoiriens, il ne connaît même pas la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Puisque c'est le mercredi 7 août 2024. Mais lui, il est venu dire jeudi. Et donc, c'est à nous de nous demander s'il a vraiment du respect pour les Ivoiriens. Et ça c'est des choses qu'on ne doit pas du tout pardonner. Vous avez bien fait de détailler, c'est vrai. Je passé trop là-dessus. Et merci infiniment que les Ivoiriens comprennent que chaque Adjan, il y a de gros soucis à se faire pour ce monsieur-là. Et donc, concernant le procès, aussi bien en civique qu'en pénal, qu'il a tous les deux perdus. Et donc, ça prouve déjà que nous les pauvres, on doit s'attendre à un massacre de la part de chaque Adjan s'il venait au pouvoir. Et pour les riches, sachez que eux, ils auront leur part de gâteau en ce qui concerne les enregistrements qu'on a déjà constatés en complicité avec son colistier qui est l'oncle de Traoré qui est au pouvoir, l'oncle de Traoré Ibrahim qui est au pouvoir au Burkina, là. Son nom qui est le colistier de Tidjane Thiam. Eux, tous les deux, ils sont spécialisés en enregistrement. Donc, c'est un message pour toute la classe ivoirienne, que vous soyez du côté des pauvres comme des riches. Voilà le danger qui quête vraiment la Côte d'Ivoire. Si c'est Chaka Dian qui va être le choix de ceux qui vont décider l'avenir de ce pays-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire très rapidement sur Chaka Dian. Et il est en train de dévoiler, en tout cas, sa personnalité de jour en jour. On est en train, les Ivoiriens, il faudrait qu'ils comprennent que voilà ce personnage-là qui a effacé rapidement tout ce que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, on a rajouté en montant sur lui et Bédié pareil. On a l'impression que ces deux présidents n'ont même pas existé. Vous voyez? Et d'un côté, il a été ministre de l'autre, donc de Bédié. De l'autre côté, il s'est dit qu'il est le neveu du premier président. Et voilà un peu le comportement qu'il est en train de montrer à tous les Ivoiriens. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui puisque le temps nous est pris à la gorge. Donc, merci beaucoup à tous les Ivoiriens et merci au président de la République d'avoir hissé ce pays-là à ce niveau-là. Malheureusement, s'il y a des gens qui veulent venir nous plonger dans le noir, comme les gens comme Tidjane Thiam, bon, là, le choix, il est fait, hein, non. Merci et je reste à l'écoute. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, cher René. Merci encore de cette belle participation. Nous vous souhaitons vraiment une belle fin de journée ainsi que déjà un très bon week-end et bien les choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Ok, donc on va vous laisser rapidement 5 minutes. Merci. Donc, bonjour à toute la classe. La jeunesse ivoirienne, c'est ce qui m'intéresse. Projet individualiste dans l'individualisme. C'est du juste pour moi de la fanfaronnade. À l'heure actuelle, jeunesse ivoirienne, mettez-vous ensemble, une vraie équipe, comme nos éléphants champions de la Coupe d'Afrique de toute la nation africaine. Ça veut dire, pour un projet concret, fiable, honnête, dans la discipline, donnera un résultat de l'excellence. Merci, mon éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour cette motivation à la jeunesse qui en a plus que besoin. Et surtout, il faut que notre jeunesse se réveille parce que personne ne peut décider du destin de notre jeunesse. Et être jeune, c'est une chance. On ne reste pas éternellement jeune.
Et il faudrait que vous, les jeunes, vous compreniez que les opportunités, ce n'est pas tous les jours qu'on peut les avoir. Et encore, voilà, notre mère Ouragan aujourd'hui, qui vous interpelle, qui prend son temps pour vous interpeller. On ne peut pas faire plus de générosité que ce qu'elle vient faire. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, là où elle se trouve aujourd'hui, n'a jamais été facile, mais elle n'a jamais été remplie d'opportunités qu'aujourd'hui. Rien n'est facile, mais essayez quelque chose avant d'obtenir quelque chose. Est-ce qu'on ne dit pas qui ne tente rien n'a jamais rien? Vraiment, maman, merci beaucoup. Merci infiniment. Et surtout, il y a des gens même qui vont tenter même l'aventure en Ukraine, comment on appelle, en Russie. Tout ça, ça fait partie de la vie. Mais nous prions Dieu pour que vraiment tout se passe bien. Vraiment, c'est pour plaisanter avec le B52. Mais il m'a appelé, il dit ça va très bien en Russie, il dit il se porte bien là-bas, il est en train d'apprendre le russe. Donc, il dit quand il sera bien flotté. Et on lui a déjà trouvé un nom là-bas. Ils vont l'appeler B59. Voilà, donc ils lui ont déjà trouvé un nom russe. Donc ne vous inquiétez pas. Donc quand il sera revenu là, ils vont lui donner un département de Wagner en Afrique. Il va gérer ça. Oh non, c'est pas vrai, non, je crois pas. Mon B, que mon bébé, 52, non, je crois pas. Éclairez ça là, ça va, merci. Donc, c'est Amadou Rémi des Russes là. Toi, tu t'en vas te marier avec un mercenaire. Amadou Rémi version russe. Faut continuer. C'est qu'il y a dedans là. Ah. Tu as vu la robe des mariés hier, non? Je viens de voir ça aujourd'hui. Non, franchement, mon éclaireur, c'est pas vrai. Viol des femmes là, ça paye des. Ah, voilà ça. Elles l'ont cherché là. Viol des femmes. Elles l'ont cherché. Pendant ce temps, tu as fait des filles et des quadruplés. Viol des femmes là, ça paye des. Qu'au nom, t'as humilié à l'aéroport. C'est-à-dire, quand les gens même. Lui, il a humilié sa femme, mais franchement, il faut arrêter quoi. Et le viol des femmes là. Vous savez ce qu'elles ont subi. Ça vous dit que vous avez le droit des femmes. C'est pourquoi là, moi, éclairé, que les femmes m'excusent, hein. Moi, je suis une femme, mais je ne rentre pas souvent dans ces discours-là. Les soi-disant défenses inutiles là. Moi, je ne rentre pas dedans parce que une première dame qui a dit ouais, que viol des femmes, là, elles l'ont cherché. Et c'est celle-là, matin, midi, soir, des femmes disent ouais, que Gbagbo Sila l'a humilié. Non, franchement, quoi, c'est pourquoi moi, je ne rentre pas dans les trucs de oui, ça leur fait pitié, ou bien ils l'ont fait ci, ils l'ont fait ça. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je suis quelqu'un de très bizarre. Babola, moi, je ne vais pas venir défendre. C'est plus, plus la louper, c'est tout. La louper. Non, franchement, en tout cas, si le panel là, ceux qui aiment défendre Simona, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter parce que des femmes, elles ont subi là-bas. Vous savez ce que les gens subissent dans le viol. Non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Elle ne souffre pas du tout. Et son mari a volé des milliards. Sur milliards, aujourd'hui, la seule, ils n'ont pas de problème, ils ne souffrent pas du tout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que moi, je n'ai pas rentré dans le jeu des femmes qui défendent ces gens de femmes. Non, moi, je ne suis pas dedans, mon éclaireur. Il n'y a pas de problème. Les MGC, les femmes à bolo du pays. Okay, on ne sera pas d'accord. Voilà. Moi, voilà. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon éclaireur. On vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Ok, félicitations, Nadi. Parce que Arnaud Bodjen. Nadi, Arnaud Bodjen. Tu fais un bon boulot, Nadi. C'est pourquoi là, je ne t'attaque pas trop, ma chère. Merci, mon éclaireur. Merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Pareil aussi à mes enfants. Merci beaucoup. Merci. Okay. Alors? Allô? Oui. Oui, bonjour le grand maître. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser 5 minutes.
Ok, d'accord, papa. Oui, Ok. bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mhm. Grand frère, Mhm. la fête qui s'est passée le 7 août là-haut, Mhm. est-ce que c'est fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire ou c'est fête au président Alassane Draman Ouattara? Tu es en train de parler de l'indépendance qui s'est passée le mercredi 7 août, Oui. mais tu ne parles pas du jeudi 7 août. Hein? Non, on venait sur ça, on venait sur ça. Oh, ok. Sinon, la vraie fête qui s'est passée dans la vraie Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, là, Mhm. et puis ça s'est passé le mercredi 7 août. Comme moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire là. Moi, je suis un ado mouton là. Mais quand je regarde le calendrier là, je vois mercredi 7 août 2024. Oui, Ah, c'est ça. c'était la fête Ok. de tous les Ivoiriens. Mais le président a tellement bien organisé et il a tellement bien fait que les gens même disent vraiment le maître de cérémonie a été parfait. Et donc c'est ça qui fait mal aux gens. Et puis actuellement là, leurs boyaux, leurs intestins avec leurs entrailles là sont renversés dans leur ventre. Mais le Ok. président est serein. Chers parents, éclairez bien de dire non. Ce qui s'est passé le 7 août là, c'est la fête pour tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est la fête de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens le 7 août. Mercredi 7 août. Mercredi 7 août, chers parents. Donc, durant cette fête-là, si quelqu'un il aime la Côte d'Ivoire, il doit se manifester. Cette personne doit être présente pour célébrer la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé le 7 août là, on n'a pas dit que c'était pas une fête pour le président Alassane Draman Ouattara. Hein. C'était une fête pour la Côte d'Ivoire. Mes chers parents, les opposants qui prétendent qu'ils vous aiment, les opposants qui prétendent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro là, le président Ado a dit à Bédié, à Gbagbo, venez, on va célébrer la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas partis. Ce qui s'est passé Même cette année, ils ont été invités, hein, mais ils ont refusé. Voilà. Même tout près là, on dit on n'a pas venir, on va célébrer la Côte d'Ivoire. On n'a pas de on va célébrer le président Ado. Hein. Ce n'est pas anniversaire du président. Hein. Ce n'était pas anniversaire du président Ado. On dit c'est l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Chers parents, les opposants qui prétendent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire là, ils ne se sont pas présentés. Mais par ces occasions, ils prouvent qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils prouvent qu'ils ne vous aiment pas, vous les Ivoiriens. Mais est-ce que vous allez les croire quand ils vont dire qu'ils veulent être président pour vous aider? Ils se passent, ils prouvent qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Mais est-ce que vous allez leur faire confiance? Non. Et vous, les gens de AES là, Laurent Gbagbo qui prouve qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire là, c'est vous les étrangers à la Côte d'Ivoire là, c'est vous qui va aimer. C'est vous qui va aimer. Il prouve qu'il n'aime pas les Ivoiriens, il prouve qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui va aimer. Donc, chers parents, on ne fait que vous parler pour vous faire comprendre que quand les gens, il faut juger les gens par les faits et les gestes. Ils sont pas là quand on veut célébrer la Côte d'Ivoire. C'est pas en étant président, c'est pas en faisant confiance qu'ils vont faire quelque chose. C'est ce qu'on aimerait vous dire pour vous interpeller. Donc vraiment, encore une fois, vraiment, nous sommes fiers de ce qui s'est passé. Même quand on regarde les défilés, grand frère, le synchronisme. Hier, j'ai pris le temps pour bien regarder. Quand les militaires marchaient là, le synchronisme, je vous dis là, c'était parfait. Et nos forces spéciales là, on dirait des robots. C'est des hommes aguerris. Donc vraiment, on est tous contents et on prie pour que vraiment les choses aillent de l'avant. Ok, merci grand frère, bonne journée, c'était juste ça. Vraiment, merci beaucoup. Il faut rappeler que les opposants ivoiriens sont tellement haineux que Tidiane Thiam, dans son soi-disant discours, dit qu'eux, ils ont fêté le jeudi 7 août. Vous voyez comme les fois ils sont dans le monde parallèle. Ils sont dans le monde parallèle. Donc, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité, mais c'est bien pour eux, ils n'ont qu'à continuer. La vraie Côte d'Ivoire avance dans la dignité. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout, courage et tous nos respects à toutes nos forces de défense et de sécurité, surtout les FS. Tu comprendras le message. Oui, je comprends. On rend hommage à tous nos dignes commandants qui nous ont quittés. Le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, le grand frère Kass, vraiment le grand frère Adams, tous ceux qui nous ont quittés, eux tous, leur combat c'était pour que la Côte d'Ivoire soit ainsi. Leur combat c'était pour que la Côte d'Ivoire ait une armée républicaine, pas une armée qui sort, qui tire sur la population, qui gaze la population, mais une armée qui est prête. Grand frère, si tu vous remarquez là,
Les gens n'ont même plus peur de s'approcher de leurs militaires. Non, c'est Les gens n'ont plus peur. avec plaisir même qu'aujourd'hui on peut prendre... Avant, tu pouvais t'approcher des policiers. Mais aujourd'hui même les gens... Si tu t'approches même là, on les fuyait. Mais maintenant là, on n'a même pas peur de nos corps habillés. Et c'était le combat de nos dignes combattants qui nous ont quittés. Et encore une fois, il faut qu'on leur rende hommage. Où ils sont, ils peuvent retourner dans leur tombe pour dormir en paix. Le travail est fait, le but est atteint. On a une armée digne, une armée républicaine, un pays qui avance. Et ces braves soldats, il y a d'autres qui sont encore en vie, il y a d'autres qui sont décédés. Il faut leur rendre hommage. Ils ont été là pendant les moments durs et ne les oublions pas. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Et on vous souhaite une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour cher frère, je vais bien. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, on vous entend parfaitement. Ah ok. Bonjour, comment tu vas? Je vais excellemment bien, vous-même? Alhamdulillah. Et la famille? J'espère famille? que tout le monde va bien. Tout le monde va très bien, et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. C'est clair, oh? Oui. Tu sais, moi ici au village, on était français là, je ne maîtrise pas trop. Ah, et les gens du village, ils vont bien? Alhamdulillah, ça va ici, ça va. D'après les Bonunga, Sobaludo. Ah, quel bébé. Ah. D'après les Maliens, Kamoufo. Ah, comment d'après eux-mêmes, Kobe. Ah, Obey drone, ok. Obey drone. On dit, rêve de Gawa. Ils ont vu dedans, on va couper son queue. On dit pas ça que aujourd'hui là. On va couper son queue, le matin bavé du désert. Rêve de Gawa. Les ânes enrhumés de Boradou ont vu ça. Il a dit, tremblement avec, on dit, on dit quoi avec la jeudi, c'est tout. Oui. Et là, je vois tous les ânes enrhumés du Burkina avec les bœufs aux dents carriées de Bamako sont devenus tranquilles, c'est après l'indépendance. Ils ne veulent plus affronter la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez plus affronter la Côte-d'Ivoire? Venez affronter Côte-d'Ivoire. Quand on leur dit Papa Adola, c'est l'homme qui aime sa population. Papa Adola, c'est l'homme qui est prêt pour ses enfants, ses petits-enfants. Tellement il a vu qu'on reste dans la joie là. Papa Adola, il a mis 400 moulins comme ça dans ses... Il a dit, rêve de Gawa. Ils sont là, ils disent que Torobe, Bamako, Torobe. Ouagadougou, Torobe. Niamey, Torobe. Vous allez voir avec vos yeux ici. Bande d'analphabètes. Des vaurienneux. Je vais fabriquer un nouveau mot, des vaurienneux comme ça. Des vaurienneux, loulou. Et puis, cher mère, les chats que vous avez vus là, un seul chat peut payer, un seul chat de 150 mm là peut payer tout le Mali, le Burkina, et puis le Niger. Et puis il y a un peu d'argent là qui va rester même là. Je peux vous donner pour faire commerce. Tellement t'as les gars, tu pensais qu'on allait louer, ils ont loué. Ils disent qu'on allait louer ça. La pauvreté n'est pas bonne, hein. Voilà. Moi avant là, j'étais pauvre. Quand mon voisin s'est marié là, j'ai dit c'est faux, il allait louer sa femme. Après quand il a fait enfant là, j'ai dit ça là, même si j'ai menti là. Est-ce qu'il peut louer enfant? Donc j'ai changé ma version. Après encore, quand mon voisin a payé maison là, j'ai dit c'est faux. J'ai dit c'est don on lui a fait. Après encore là, quand mon voisin allait chercher travail là, j'ai dit c'est faux. Les gens ont eu pitié de lui. Et donc là, je suis resté là à ne rien faire.
C'est comme ça. Finalement, on m'a dit d'aller habiter à La Haye. Est-ce qu'ils vont me donner passeport diplomatique? J'ai dit, je viens. Est-ce que moi, il est parti? La nouvelle maladie, le cancer de la haine. Ah non. Le président a parlé fort. Non, il avait fort, wallahi. Bravo à la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci à Papa Ado. Bonjour à tous les EPV qui nous suivent. Excusez-moi, bonjour à vous. Et vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces, qui nous donne beaucoup de santé. Et qui nous donne beaucoup de vendredis. Bon vendredi à tous dans les grâces de Dieu. Vraiment, nous allons dire ici merci à la Côte d'Ivoire. Merci à Papa Ado. Merci d'avoir donné une nouvelle image à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir éduqué vraiment la plupart, la grande partie, la majorité de la Côte d'Ivoire, surtout nos enfants qui ne vont pas connaître, que vraiment tu ne veux même pas qu'ils connaissent les périodes que nous avions connues. C'est-à-dire les opportunités qu'ils ont aujourd'hui, nous on n'avait pas ça. Si on avait ça là, on va laisser affaire là. Donc vraiment on va dire merci à Papa Ado, merci au corps qui protège la Côte d'Ivoire, à la tête, le ministre de la Défense. Vraiment, merci, monsieur Papa TBO. Vraiment, merci à vous tous ceux qui sont autour de toi, qui participent à la sécurisation de la Côte d'Ivoire, qui participent à la paix des Ivoiriens, qui participent à l'épanouissement des Ivoiriens. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'épanouissement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Parce que c'est la paix qui vient avec l'amour. Si tu entends qu'on va s'aimer là, c'est parce qu'on est en paix. Si on n'est pas en paix, on ne pense même pas à l'amour. Donc vraiment, merci à vous. Merci à tous les corps qui participent à ce travail-là. Nous allons vous dire merci. Parce que moi, je n'arrête pas de regarder défiler la dernière étoile. Moi, il regarde seulement, il regarde où il regarde. Mais il y a une fille maintenant quand j'ai pissé. J'ai pissé. Tu as regardé la partie du Prado avec la Prada? Il est allé regarder encore. Moi, je connais. En tout cas, tu connais les bonnes choses. Oh, il y a la partie des fois, la chanson des fois spéciale là. Aïe, j'ai dit qu'elle chante quand il y a froid en même temps. Oh non, c'était vraiment beau. Et c'est de ça qu'on a besoin. Est-ce que vous, Ivoiriens, avec ce qu'on a vu là, est-ce que vous êtes prêts pour donner la Côte d'Ivoire à n'importe qui encore? Ah non, on n'est pas prêts. Ça là, vraiment là, on n'est pas prêts. Voilà. Donc vraiment, c'est pour dire bon dimanche à tous. Vraiment que Dieu continue de te donner beaucoup de santé à notre Papa Ado. Amen. Et à tous ceux qui vont autour, à nous tous aussi qui sommes sur cette plateforme, que Dieu nous donne beaucoup de santé et qui nous guide dans ses pas, qu'il continue de bénir notre Côte d'Ivoire avec l'abondance des bénédictions. Amen. Vraiment, merci l'éclaireur. Chakadjan, toi tu maltraites enfants des gens et puis c'est toi qui nous prends pour nous maltraiter quoi. Hey, faut se fiancer. Ok, merci l'éclaireur. Je m'arrête là. Il faut dire à Chakadjan de quitter dans ça. Et comme vous avez dit, je vais vous laisser avec une note d'humour. Il y avait une femme Djoula là. Elle était enfant. Quand elle a grandi, elle est devenue femme maintenant. Ses parents, c'est une femme Djoula, ils l'ont mis à l'école. Mais tellement elle était possédée par l'esprit d'entrepreneuriat là. Elle restait à l'école. Je ne riez pas, promettez que vous n'allez pas rire d'abord parce que je suis très sérieux. Si vous allez rire, ce n'est pas la peine, je ne vais pas raconter mon histoire. Je ne ris pas, il a attrapé ma bouche, j'ai couru ça. Tellement elle était entreprenante là, déjà, elle était au CE2. Vous savez que les mercredis, on ne va pas à l'école. Mercredi, là, elle se lève, elle s'en va à Lomé, elle s'en va prendre marchandise. Elle rentre à Abidjan à midi, elle vend la marchandise, là. À 14h, elle rentre chez elle à la maison, ça va se reposer. Et ça, c'est bravo, Mousso. Vous savez comment elle était entreprenante, non? C'était femme du elle, mercredi, là, elle va à Lomé le matin. Elle prend marchandise. Dès qu'elle vient là, elle vend ça au forum de Djamé en même temps. Elle encaisse son bénéfice là et puis elle s'en va chez elle à la maison. Ouais. Ça, c'est la femme de Chakadjan, ça. Mais vous avez ri. Ah, parce que moi-même, ça m'a dépassé. C'est pas de rire là, sorti. Je ne savais pas. Je quittais comme ça le moment. Rire que tu as fait là. Tu viens de violer le contrat qui est entre nous. Faut m'envoyer un voiture. Tu vas payer. Je suis devenu Chakadjan. Je suis devenu Chakadjan. Et puis nous là. Et puis moi, je vais vous dire, hein, vous, votre force fact que vous avez fait là.
La date là, vous vous êtes trompé. C'était le jeudi 7 août 2024. Tellement vous ne savez même pas lire. Moi, mon ami Chakadjan, là, lui, il a fêté sa fête le jeudi 7 août. Ok. Donc c'était 7 août, nous on n'a pas bien vu. Vous ne savez pas lire. Chakadjan, là, lui, il est fort. Lui, il dit, lui, il a fêté le jeudi 7 août 2024. J'ai dit, c'est bien. Ah, ok. Donc c'est bien. Ils ont fait le mariage. Hein. Ça s'est bien passé. Ils avaient le sourire aux lèvres. Et puis, ils ont été bénis, tout. Et puis, on leur a dit, bon, partez. Et ils ont dit, consommez votre mariage. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils vont consommer. Ils vont consommer. Ils sont des consommateurs. Lui-même, il a dit, il faut savoir choisir sa femme. Donc, il a su choisir sa femme. On va aller là-bas. Merci, l'éclaireur. Bon vendredi à tous. Merci, chère mère. On vous souhaite autant et bien des choses et toute la grâce divine. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bonjour cher frère Kwara. Je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Je vous remercie. Il n'y a pas de tout. Donc on vous laisse rapidement la parole. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, je vais m'exprimer sur le fameux sujet des réfugiés maliens et burkinabés qu'on a laissé s'installer dans le nord de la Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous reviens aujourd'hui avec de très mauvaises nouvelles. Vous vous souvenez, éclaireur, c'est ici sur cette plateforme que nous nous étions opposés fermement à cette opération. On nous disait que c'était une opération humanitaire et qu'il fallait du Mali pour d'autres. Bon, finalement, le gouvernement ivoirien a accédé à cette doléance. Je ne sais pas si ce sont les Nations Unies ou bien les organisations des réfugiés qui ont dû dénoncer ici que c'était une opération malsaine et qui allait finir par se retourner contre les Ivoiriens. Et les conséquences, pour ne même pas dire les inconvénients, sont là. Hein. Vous savez ce qui se passe dans la zone actuellement? Quand vous prenez les régions du Togo, de la Bagoué, et puis du Bunkani, il y a des choses incroyables qui se passent dans ces régions en question. Vous savez que l'activité agricole est une activité beaucoup pratiquée dans ces trois régions. Il se trouve que ces réfugiés qui sont installés dans ces zones, très souvent, lorsque les femmes vont au champ pour les travaux champêtres, malheureusement, ces réfugiés-là agressent les femmes et parfois ils vont même jusqu'à violer les femmes. Voilà des cas de figure qui commencent à se présenter aux uns et aux autres. En plus de cela, lorsque vous prenez les pistes villageoises à moto, on nous signale même en journée, on vous agresse et on prend la moto avec vous. À cela, il faut aussi ajouter les conflits entre les agriculteurs
et certains qui sont venus dans ces zones. Figurez-vous que il a été dit dans une localité non loin du Bunkani, c'est que il y a un des réfugiés qui est allé agresser un paysan et ça a tourné au vinaigre. Ça a dû engendrer une crise communautaire. Donc voici ce qui commence à se passer dans les zones. Si vous êtes femme, que vous prenez la route pour aller au champ, vous risquez gros. Et même si vous êtes garçon, si vous prenez la route aussi pour aller au champ, on peut vous agresser. Parce que la réalité, c'est quoi? Ces gens qui sont venus, ils dorment où? Ils se nourrissent comme qui se passe, ils se déplacent comment et ils travaillent. Vous avez beau donner de quoi dormir à quelqu'un, s'il ne travaille pas, soyez-en sûr qu'il reste exposé à certains fléaux de la société que nous connaissons. Donc aujourd'hui, nous rappelons cela pour dire quoi? Que ça a été une opération qui commence déjà à se retourner contre nous et qui va encore se retourner contre nous. Dans beaucoup de villages aujourd'hui, les gens ne les acceptent pas. Et malgré ce qu'on a accepté, il y en a qui continuent de venir encore en cachette. Donc aujourd'hui, on le signale parce que dans beaucoup de localités, il y a des conflits. S'ils arrivent, on ne sait pas comment on va les prendre en charge. Il y a un problème humanitaire qui risque de se signaler et tout ce qui est en train de se passer déjà, ce n'est pas du tout intéressant. Donc la réalité du terrain aujourd'hui, il faut que l'État ivoirien vraiment agisse. Tout ce que nous avons dit dans le passé, c'était de les faire retourner chez eux au Mali ou au Burkina Faso. C'était la meilleure solution pour éviter tous ces problèmes. Pourquoi nous le disons? Par le passé déjà, nous avons eu beaucoup de problèmes sur certaines routes dans le Grand Nord ici, parce que les coupeurs de route étaient en train de sévir. Ces coupeurs de route-là, quelles étaient ces personnes? C'était des personnes qui étaient quittées pour la plupart au Burkina Faso et après, qui ne sachant pas quoi faire, finalement, ils coupaient les routes. Donc vous voyez, il y a un problème qui est là. Ce phénomène, nous l'avons vécu pendant une bonne partie des années 2010, 2009, 2010 pour remonter jusqu'à 2017 avant qu'ils ne prennent fin. Et aujourd'hui, quand on nous envoie des milliers de réfugiés dont on ne sait même pas où ils vont travailler, nous sommes sûrs qu'il y a péril en la demeure. Et avec ce qui est en train de se passer déjà, où on parle d'agression sur les paysans, où on parle de coupeurs de route, où on parle de viols sur les femmes. Aujourd'hui, les femmes qui pratiquaient l'activité champêtre ne peuvent plus aller au champ toutes seules. À titre d'illustration, c'est une dame qui était allée dans un champ pour ramasser des noix de karité. Et là-bas, ces réfugiés sont allés tomber sur la dame. Ils ont violé la dame. Et c'était une vieille dame, hein, une vieille dame qu'ils ont violée et ils ont fui. Finalement, la dame est décédée. Voilà. Donc, pour ne pas faire long, voici un peu ce qui commence à se passer dans la zone. Donc, nous pensons que qui de droit saura prendre les bonnes décisions pour nous mettre à l'abri du danger qui est vraiment à l'horizon et qui est devant nos portes déjà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sunyota le Conquérant. Merci pour ce que tu nous rappelles aujourd'hui. Et merci de ressortir encore pour montrer. Quand on parle ici, les gens disent vous êtes méchants, vous êtes sans cœur. Un homme là, si tu ne peux pas protéger ta vie là, que toi-même là, tu protèges les autres et puis tu oublies ta vie là, même si tu meurs là, tu mérites l'enfer. Voyez-vous, l'expérience a toujours prouvé que partout, lorsque un pays prend le risque d'accueillir des réfugiés, tu accueilles les réfugiés parce que tu es bon. Mais il faut savoir aussi que ta bonté là, tu payes le revers.
Et c'est comme ça que le djihadisme est rentré au Nigeria à travers Mohamed Youssouf. C'est comme ça que le djihadisme est rentré dans ces pays-là. Il faudrait que le gouvernement de la Côte d'Ivoire comprenne que parmi ces personnes-là, le gouvernement a agi de bonne foi. Mais parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de mauvaises personnes dedans. Et il a fallu qu'ils connaissent l'environnement pour nous montrer leur vrai comportement. Mais pourquoi dès le début, la classe éclaireur pro-vérité a été contre? On a été contre parce qu'on dit que l'homme, l'expérience est le meilleur maître d'une personne. Ce que tu as toujours eu l'habitude de faire là, tu connais. Cher frère le conquérant, est-ce que depuis des années avant l'indépendance, on n'a pas accueilli les Burkinabés, les Maliens chez nous? Effectivement. Mais est-ce que leur comportement, ce n'est pas eux qui sortent pour dire qu'ils soutiennent l'AES? Ce n'est pas eux qui sortent pour lutter contre la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous les avez fait un jour un message pour dire qu'ils soutiennent la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne les voit pas pendant les matchs de football soutenir les gens contre la Côte d'Ivoire? Mais quand tu mets tous ces événements ensemble, tu comprends que c'est des gens-là, ils sont des ennemis fiefés de la Côte d'Ivoire. Et donc là, avec ces gens-là, il ne faut pas chercher à faire plus de bien que ce qui n'est déjà fait. Malheureusement, le gouvernement, aujourd'hui, la mauvaise action se retourne contre nous et contre nos populations. Ce que moi, je vous aurais demandé, nous, on sera dans les actions. Si les villages qui sont victimes de ces fêtes-là peuvent enregistrer, que ce soit en langue, en français, dans n'importe quelle langue, parler dans la langue qui est facile, apporter, nous, on va venir poster. Moi, je vais poster ça sur la plateforme. Si vous ne pouvez pas faire ça à visage découvert, faites ça en audio et puis apportez-moi. Moi, je vais balancer sur la page Éclaireur Pro-Vérité. Pourquoi on sache ce qui se passe là-bas? C'est ce que nous, on peut faire. On ne va pas se contenter d'en parler. Tous ceux qui peuvent nous faire des audios, des vidéos, pour confirmer, s'il vous plaît, faites-le. Pour qu'on interpelle le gouvernement. La meilleure manière d'interpeller le gouvernement, c'est ce que vous venez de faire. Mais ce n'est pas suffisant. Vous qui êtes victime là, dites aujourd'hui comment vous avez le danger sur votre tête. Comment aujourd'hui vous vivez avec ces personnes. Comment aujourd'hui vous les ressentez comme une menace. Faites ces vidéos-là et puis envoyez-les-moi, s'il vous plaît. Je vais les poster pour que le monde entier sache ce qui se passe. Et que ces gens-là, eux aussi, je l'ai toujours dit, opposez-vous à ces personnes. Si ça dépendait de moi, en une nuit, on serait partis tous les chasser, même dans les camps là. Ça, je le dis, hein. On serait partis les chasser sans état d'âme pour les remettre au Burkina là-bas. Parce que quelqu'un qui ne va jamais changer pour faire du bien là, mieux vaut s'en débarrasser. C'est comme des cancers. Tu penses qu'au moment où tu vas voir là, c'est déjà gâté. Et ça, moi, je reste sur ma position. Et Mère Sali connaît. Dites à nos parents de Kong là, ils n'ont qu'à faire des vidéos. La menace que ces gens-là représentent, ils n'ont qu'à faire ça en langue. Ils n'ont qu'à faire ça en français. Ils n'ont qu'à faire ça en chinois, en anglais. La langue qui est facile pour eux là, ils n'ont qu'à faire. S'ils peuvent faire en vidéo, ils n'ont qu'à faire en vidéo. S'ils ont peur de faire en vidéo, ils n'ont qu'à faire en audio. Ils n'ont qu'à apporter. Mais si on a pu avoir au moins 10 comme ça là, on va balancer et ça aura un effet. Et ça va nous permettre de les chasser. Et puis nos parents seront en paix partout au nord de la Côte d'Ivoire ainsi que dans les zones sud-ouest. C'est ce que moi j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous venez d'ajouter. Nous pensons qu'il faut vraiment agir. Du moment où ils sont connus, ces réfugiés, je pense que c'est encore plus simple d'organiser leur départ. C'est tout. Que le gouvernement burkinabé soit d'accord ou pas, on n'était pas obligé de construire ces camps de réfugiés sur le sol ivoirien à proximité de Ouagadougou. On pouvait déjà le faire à Banfora ou bien un peu à côté de la frontière ivoiro-burkinabèse. On pouvait le faire, mais pourquoi venir avec eux forcément sur notre sol? Si les Burkinabés ne veulent pas d'eux, mais ce n'est pas à nous de les accepter. Ils sont originaires du Burkina Faso. Si le gouvernement burkinabé ne veut pas de ses propres ressortissants, ce n'est pas à nous, Ivoiriens, de les accueillir. Moi, je pense qu'il faut faire simple, hein, en allant construire des camps de réfugiés un peu en haut à Banfora, ou bien quelque part non loin là-bas de la frontière. Et puis, en ce moment, les organisations chargées des réfugiés vont s'occuper d'eux et on va. Sinon, je vous le dis, il y a vraiment péril dans la demeure. Des gens qui arrivent, qui ne savent pas où dormir, qui se promènent comme ça, de village en village. Vous pouvez les voir dans un village X ici. Après, les villageois ne sont pas d'accord, on les chasse, ils vont dans le village Y. Après, là-bas, ils ne sont pas d'accord, ils vont dans le village Z. Ainsi de suite, ils se promènent comme ça. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
On ne va pas faire long, on va s'arrêter là aujourd'hui, espérant que ceux qui sont chargés de faire le travail dans une telle situation, ils se lèvent pour aller faire le travail. C'est ce que nous demandons. Merci beaucoup le concurrent. Merci encore de nous signaler cet état de fait. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous dis merci pour ceux qui nous ont suivis. On va vers la fin de l'émission. C'est avec notre mère Djeneba Fofana que nous allons terminer. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont animé l'émission du jour. Merci à tous les EPV. Demain, ça sera encore un autre jour, par la grâce de Dieu. On sera encore là. Et nous vous disons merci infiniment. Et donc, on va appeler Maman Piment pour qu'elle puisse... Tu ne voulais pas nous donner ton code. Les gens de Facebook t'ont donné ton nom. Ils disent que tu t'appelles Maman Piment. Donc, on va appeler Maman Piment. Elle va venir mettre son piment. Et puis maintenant, elle va brûler le coin. Et puis on va passer. Et puis demain encore, on revient. Salam alaikum. Salam. On dit que le bras des femmes de Ferrette est là en l'air aujourd'hui, hein, depuis hier nuit. Ah bon? Comment allez-vous, chère mère? Je vais bien, et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, Dieu merci. Donc, vous connaissez maintenant votre nom, non? Je connais. C'est quoi déjà? Moi, j'ai oublié. Comme ceux qui font sur TikTok, là. C'est quoi déjà votre nom, là? Et ça me fait mal. Quand les gens disent, c'est quoi le thème? Il dit, je suis là comme ça, là, mon sang bout à l'intérieur de moi-même. Ah, comment tu t'appelles déjà, là? J'ai dit, hey, toi, là. J'ai dit, je ne vais pas te louper. Donc, s'il vous plaît, c'est quoi déjà votre nom code? On dit Piment Sambon, non? C'est ça, non? Maman Piment Sambon. Merci beaucoup pour ces jolis surnoms. Non, c'est la classe de YouTube qui a donné ce nom-là, hein, c'est pas moi. Vous n'avez pas été capable de me trouver un nom, hein? Non, mais moi, je t'avais donné un autre, n'a pas accepté. Donc, les gens... Non, mais tu sais que la classe sur YouTube, il y a une forte classe là-bas. Et tu sais qu'ils ont leur roi là-bas, non? Chaka Zulu. Ça, c'est... quoi? Chaka Zulu, hein? Ils sont très bien organisés là-bas, hein? Ah, d'accord. Leur roi là-bas s'appelle... C'est pas le faux roi de Kati qui vient ici, hein? Le roi là-bas, le vrai roi s'appelle le roi Chaka Zulu. Lui, ça ne s'amuse pas. En tout cas, bravo. Ils font un beau travail. C'est bien. On les remercie. Donc, on va vous laisser rapidement vos 5 minutes et en même temps, vous profitez pour faire la conclusion. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Bon, je salue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et Juma Moubarak à tout le monde. Voilà. Vous voyez, chers Ivoiriens, lorsqu'on vous dit que Chakadjan, alias, comment on l'appelle là, Tidjan Thiam, alias Chakadjan, est un psychopathe. Lorsqu'on dit qu'il est comment on appelle ça, un pervers narcissique, les noms qui vont avec là. Une personne sans personnalité, une personne qui a un gros complexe il a un gros souci en fait de sa personne, parce que c'est une personne en fait qui n'a brillé dans rien du tout. Donc il prend toute sa frustration là pour propager ça partout, n'ayant rien fait de bon dans sa vie qui a apporté quelque chose de positif. Il prend, comment on appelle, il croit que la vie lui tourne autour, il pense que le monde lui tourne autour. Il a eu l'argent des Ivoiriens sur un plateau d'or, déposé sur ses pieds un bon matin quand il s'est réveillé, avec ses parents bien graissés, avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce dernier-là pense que la vie est facile comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait à cette pauvre femme domestique, roumaine? Vous avez pris votre haine là pour aller déverser ça sur cette femme-là? Vous pensez que c'est quoi? C'est un animal? C'est un être humain comme vous.
Si vous ne savez pas ça, vous n'avez pas été éduqué dans votre vie, sachez-le que les personnes qui travaillent là ne sont pas des animaux, sont des êtres humains. On doit les aménager, ils ont droit à avoir du repos, ils ont droit à choses comme on appelle là, à ce que aussi ils ont droit de souffler. Vous êtes parti avec votre trop plein de suffisance, de personnalité, pour aller faire tourner, travailler la femme comme un âne, ou bien une âne, bon, je sais pas moi, des trucs comme ça. C'est la même chose, âne du désert. C'est la même chose, maman, voilà. Jusqu'à ce que la pauvre dame tombe malade à cause de maltraitance physique et psychologique. Vous partez avec les malades comme vous dans la maison pour aller, vous partez agresser la pauvre dame jusqu'à ce que elle a fini par claquer la porte un jour. Et comme elle a voulu se révéler, vous êtes maintenant monté sur votre grand chevaux, comme vous avez l'habitude de faire, pour lui dire que vous allez vous la renvoyer. Quand vous pensez que votre imbécilia que vous faites en Côte d'Ivoire et puis on vous fait rien là, vos cochonneries que vous faites ici là, et puis on vous regarde, et puis on ne vous met pas à votre place. Vous pensez que c'est partout? Là-bas, c'est les choses, c'est, comment on appelle, comment on appelle ça, le pays là, c'est la Suisse, hein? Vous pensez que là-bas, là, ça plaisante? Hein? Comme vous avez vu, que vous avez fait des gars, vous avez fui pour aller porter plainte contre cette bonne dame-là, soit disant que vous êtes agressé. Vous êtes agressé d'où? Hein? Un criminel notoire comme vous, comme ça, un bandit de grand chemin, un voyou comme vous, comme ça, là. Vous pouvez être agressé par quelqu'un? Et ce qui est bizarre dans l'affaire, comme si la dame l'a agressé. Donc, lui, il est un homme battu par les femmes ou bien? Ouais, vous, un costaud comme ça, gros gaillard, bête là, hein? Avec votre cerveau de marmailleur, bandit, brigand. Lui là, c'est un criminel qui est là, un criminel dangereux, chez Ivoirien, qui est là. Celui-là, il a tous les comportements des mafieux, comme on a dit là. Vous voyez, les dossiers sont en train de sortir. Quand on parlait avant, vous avez cru qu'on parlait pour parler. Vous avez vu? Voilà encore un autre dossier encore. Hein? Quand Dieu a fait, la femme est partie aux choses, comment on appelle là? Elle est partie d'abord en civil. Dieu merci. Elle a gagné là-bas. Et après, chose encore, on vous a condamné à payer 400 millions de francs CFA. Elle est venue vous dire ça. Vous avez cru encore quand vous étiez en Côte d'Ivoire, là où on vous a mis sur le tapis rouge facilement. Là, n'ayant pas le droit d'avoir cela, vous avez eu ça gratuitement. Vous pensez que tout vous tourne autour, que vous avez droit à faire tout ce que vous voulez. Vous avez pris ça comme un jeu pour ne pas vouloir payer. Donc c'est ça c'est après ça que vous êtes parti porter plainte en pensant que ça allait annuler cette sanction. Maintenant, vous êtes parti au civil maintenant là. Vous avez vu? Vous avez été encore condamné. Et ça là, vous êtes obligé de payer cela. La Suisse là, c'est pas comme la Côte d'Ivoire. La justice d'Europe là, c'est pas comme la Côte d'Ivoire. Ils vont vous frapper là où vous ne pensez même pas. Je pense que vous savez. Vous avez vu les casseroles que ce monsieur-là trimballe dans le monde entier? Qui il est même ce monsieur-là? Qui il est? Quand j'ai demandé la dernière fois, combien de cadavres il a dans son placard là? C'était ça. Vous voyez, c'est en train de sortir un peu. Tu vas te dépêcher pour aller vite payer, comment on appelle, l'amende, la condamnation, pour aller régler la condamnation qu'on t'a collé au cul. Pour aller rembourser l'argent de la pauvre dame. N'importe quoi, mal élevé, imbécile que tu sois là. Merconnier, Batramour là. Voilà. Donc, après ça, je parle rapidement. Vous les gens vous les Mabouliens là, apparemment c'est Sorogium. Et puis, comment on appelle là, Laurent Gbagbo qui, voilà, c'est eux qui sont les gens de l'AES là. Quand les Mabouliens avaient parlé de nous, là, les gens de l'AES là, ils disent que nous, quand ils disent les Ivoiriens là, ils veulent dire que nous qui marchons avec le président sur le silence Alassane Dramane Ouattara. Mais les autres là, ceux qui travaillent avec Sorogium et puis Abou Silla là, Soumaré là. Eux, ils sont eux sont des gens de l'AES, on va dire ça comme ça. Donc, eux, ils travaillent ensemble d'après eux. Donc, vous pouvez travailler ensemble, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème, comme on l'a dit là. Votre Abou Soumaré là.
on vous a dit de le prendre pour partir avec lui. Nous, là, nous avons nos présidents, là. Nos présidents, quand vous dites qu'il est burkinabé, là, nous sommes avec lui. Nous-mêmes, nous tous, nous les Ivoiriens, là, même, on est burkinabé, on accepte cela. Et nous sommes avec celui-là jusqu'à vie. Hein? Vous êtes là, vous avez mal au cœur à cause de notre, comment on appelle, indépendance, fête d'indépendance que nous avons fêté là. Ah non, le président était beau sur son, comment on appelle, sur sa belle chose, sur, comment on appelle, la petite voiturette militaire là. Non, c'était trop beau à voir. Oh là là, ça lui fait des malades, des morts. Les véhicules que vous avez loués, les Chinois. Il n'y a pas de souci, Oui, dites tout ce que vous voulez. Ah, on a même loué avec la France aussi, il n'y a pas de souci. Vous-même vous dites que nous sommes les esclaves de la France, non? Nous on assume cela. Nous au moins notre, comment on appelle, notre esclavagiste là, esclavaya là, Vous êtes dans votre, le fait que nous soyons esclaves là. Vous êtes dans votre, faut dire esclavitude. Vous êtes dans votre esclavitude. Voilà, nous sommes dedans là. On en voit le bénéfice de cela. Vous êtes dans pour vous là, on voit rien. Si c'est pas pour venir vous former à manger, à dépecer l'être humain et puis manger là. Qu'est-ce qu'on vous apprend là-bas? Bande de mabouliens, dents carriées, aux dents percées, aux bouches, aux joues fendues de partout, comme des fesses. Les analphabètes, un culte. Vauriens de votre génération, des mabouliens, mangeurs d'herbes et de chair humaine, moutonnier que vous soyez. Je m'arrête là, comme on n'a pas assez de temps. Donc, pour terminer, je vais rebondir rapidement sur ce que notre frère Sundiata vient de dire. Ah, chers autorités, on vous a beaucoup prévenu par rapport à ces étrangers dans le Nord. On vous a dit le danger que cela, comment on appelle là, cela engrangeait, cela signifiait pour nous les Ivoiriens. Et vous avez fait la sourde oreille. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui que ces personnes sans foi ni loi, ces personnes sans éducation, ces personnes sans aucune civilité, des gens qui ont été prises, parce qu'ils sont dans leur pays, là, ils sont plus moutons même que le mot mouton. Ils ne connaissent pas. Regardez même ceux même qui les gouvernent. Il suffit de les regarder, vous allez voir la population qui sort de là-bas. Ok? On dit, voilà. Donc, ces personnes-là ne doivent pas venir se mélanger à nous. On l'a déjà dit. C'est de mettre la vie de notre population en danger. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Donc, faites tout ce que vous avez à votre pouvoir pour nous dégager ces personnes de notre pays. Pour nous, des choses à dégager ces violets de notre pays, des voleurs là de notre pays, des criminels là de notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande, chers autorités. On ne vous demande pas beaucoup. Donc, vous, les personnes qui habitent là-bas, là, levez-vous, faites des vidéos, montrez à tout le monde que vous êtes contre cette manière de, comment on appelle ces personnes-là. Montez, voilà, faites les vidéos comme il a dit, éclaireur pro vérité. Faites les vidéos, vous tous, partout où ils passent, faites les vidéos. Et puis envoyez, nous allons publier ça partout, éclaireur va publier, et nous allons combattre, nous allons tout faire pour qu'ils nous dégagent ces criminels-là dans notre pays. Voilà, je m'arrête là. Donc, je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Et voilà, que Dieu veille sur nous tous. Et puis, voilà, notre pays. Que notre pays soit protégé aussi par lui. Et puis notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, nous le souhaitons bonne santé, bonne longue vie et puis plein de bonnes choses pour qu'il puisse continuer à veiller sur nous. Nous remercions aussi nos forces de l'ordre qui veillent jour et nuit sur notre sécurité et voilà, et sur la sécurité de notre pays. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour vraiment cette énergie et merci pour ces paroles très puissantes, mais très vraies. Et vraiment, on va vous souhaiter une très belle fin de journée et un excellent début de week-end. Vraiment, merci beaucoup. Bien des choses à vous et à toute la classe éclaireur pro vérité et à toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.